Julia Rivero, elle est journaliste et elle est diplômée d'un master en études littéraires par l'Université de Bordeaux-Montaigne. Sa recherche académique, elle a un rapport avec les diasporas africaines au Brésil et en France, hein, sous la perspective aussi littéraire. Pendant ce master, ce sont derniers travaux, elle aime donc diplômée d'un master et s'est lancée en fait dans la recherche, ce qui est très bien. Elle a donc étudié le dialogue qu'on vérifie dans l'Atlantique, dans le transatlantique. Hein. Et pour cela, elle a choisi des œuvres de Carolina Maria de Jesus et de Françoise Égard. Ce sont des auteurs, ce sont des femmes périphériques, migrantes, des femmes noires et des mamans aussi. Donc l'écriture de soi et l'autobiographie, c'est ce qui rejoint un petit peu ces deux univers littéraires. Hein. Euh, et elle travaille également, je le travaille également sur les notions du corps. Et donc, je pense que c'est ici essentiel. Nous sommes parlons beaucoup sur le corps ici depuis toutes les interventions hein, en rapport avec le corps. Donc, c'est très bien. Vous allez donner en fait votre point de vue aussi sur ce corps-là de ces deux autrices. Juste pour vous dire que ça, en fait, il s'agit d'un travail qui a déjà été réalisé donc dans son master, son mémoire de master. Et donc, elle va pouvoir, ici, Julia va pouvoir donner des éléments additionnels et justement pouvoir faire circuler et diffuser en fait son travail auprès de nous. Donc, je vous remercie infiniment, Julia, et je vous passe tout de suite la parole. Bon, merci à vous pour l'invitation, tout d'abord. Merci beaucoup pour cette invitation de participer à la journée d'études pour parler de mon recherche de mémoire. C'est ma première fois que je fais une présentation en français par rapport à mon travail et je suis content. Je voulais commencer à remercier Luana Antunes parce que c'était elle qui m'a présenté François Zega, l'un des écrivains que j'ai étudié sur mon master. Du coup, Luana Antunes, c'est une personne très importante pour moi. Elle est née en 2023. Elle était à ma université Bordeaux-Montaigne pour faire un interview, pardon, une séance. Elle a parlé de Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez et aussi de François Zega et Carolina Maria de Jesus et la relation littéraire qui approche les deux écrivains. Je m'excuse aussi de l'écho qui a fait sur mon téléphone, que j'ai pu écouter aussi. Bon, on va commencer. J'ai, quand j'ai écouté Luana parler de Carolina Maria de Jesus et François Zega, j'ai tout de suite été très touchée par les rapports entre eux, comme brésilienne que je suis, et Caroline aussi. Et j'étais très touchée et étonnée que personne ne connaissait cette relation-là, et François Zega, et l'écrivain François Zega, ni en France ni au Brésil. Du coup, je pensais que c'était important de travailler avec eux. Bon, j'ai étudié les dialogues transatlantiques entre Carolina Maria de Jesus sur les livres Les Dépotoirs, qui en portugais c'est Quarto de Despejo, et Lettres en Noir de François Zega. Bon, Quarto de Despejo, Les Dépotoirs, c'est un ouvrage publié en 1960 par Carolina, et Carolina raconte sa vie. Carolina, c'était une femme noire née en Minas Gerais, qui a immigré à favela do Canindé, à São Paulo, sur l'état de São Paulo. Et elle a été une vie très difficile, compliquée. Elle a élevé ses trois enfants toute seule. Elle avait un désir incontestable d'écrire, d'être une écrivaine, mais elle doit gagner sa vie. Elle a ramassé des papiers pour gagner sa vie. Elle avait une vie très difficile, très dure de la favela. Et du coup, elle a créé une métaphore pour la favela que c'était quarto de despejo, que c'est-à-dire c'est les dépotoirs qui ont été vécus. Elle a vécu là-bas, qui pour elle, c'était une métaphore pour dire que les gens, que la société qui habitait là-bas, c'était exclu, c'était négligé pour le reste de la société. Du coup, c'est ça que c'est-à-dire quarto de despejo. Quarto de despejo, les dépotoirs, une fois publiés,
Tout de suite, c'était un best-seller. Il a été traduit pour plusieurs langues, surtout en français. Et quand cet livre-là, cet ouvrage-là a été euh, arrivé en France, sous la main de Françoise Ega. Françoise Ega, une femme martiniquaise qui a émigré en France, à Marseille. Elle avait aussi cette désir-là d'être une écrivaine, de gagner sa vie par la littérature, mais elle était femme de ménage. Elle a élevé ses 5 enfants avec son mari. Elle avait une vie un peu différente de Caroline. Elle avait une vie un peu plus stable que Caroline. Du coup, quand euh, elle avait, quand elle était sur les chemins pour aller sur les maisons de la famille et de l'élite française, elle a lu la revue Paris Met. Et dans cette revue-là, il avait un profil de Caroline et un petit extrait de Quarto de Despejo. Et Françoise Ega a été très touchée aussi, et très, comment dire, elle avait une identification immédiate par rapport à la trajectoire de Caroline et sa propre vie. Du coup, elle était très touchée par ça et elle a décidé d'écrire ce livre, Lettres et Noir, et a dédié à Caroline. Du coup, elle a écrit Lettres et Noir et dédié à Carolina Maria de Jesus. Et cette relation-là qui m'intéresse beaucoup, qui me touche beaucoup, euh, et j'ai décidé de travailler avec la relation diasporique, la relation transatlantique entre ces deux femmes-là et à travers de la représentation du corps noir, à travers l'écriture de ces deux femmes-là qui écrit un livre autobiographique, raconter sa propre vie. Françoise Ega également comme Caroline, elle a raconté dans ce livre-là là, sa, sa vie en tant que femme de ménage, en tant que femme immigrée en France sous les années 50. Elle a raconté les conditions précaires de travail à cette époque-là par rapport aux immigrants chiliens aussi. Du coup, j'ai séparé un extrait du livre de Carolina qu'elle a dit en português. Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Les pauvres de notre pays souffrent-ils comme les pauvres du Brésil? Et Françoise Ega, elle a commencé son récit avec la réponse. Elle a dit, mais oui, Caroline, les misères des pauvres du monde entier se ressemblent comme des cerfs. On te lit par curiosité. Moi, je ne te lirai jamais. Tout ce que tu as écrit, je le sais. Et c'est si vrai que les gens les plus indifférents font bon de tes mots. Tout d'abord, on peut voir que Françoise, elle a comment on dit, elle a une vraie notion de l'importance de Caroline et de l'écriture de Caroline par rapport à la dénonciation de l'exploration du corps noir féminin, en tout cas. Et elle a commencé à écrire et à dédier, toujours elle utilise les mots Caroline pour se rapprocher de Caroline. Et cette identification-là, ça m'a touché beaucoup et je trouve ça très intéressant et très important à ponctuer. Alors, la première connexion, j'ai trouvé intéressant aussi de vous montrer. La première page de la revue Paris Met de les années 1962, que c'était les premiers contacts entre Françoise Ega et Caroline. Euh, Elle écrit un best j'ai utilisé, c'était pas possible de mettre tout ensemble. Elle écrit un best-seller sur des papiers ramassés dans les poubelles. Dans la première image, on peut voir la maison très précaire de Caroline. Euh, et l'autre image, on peut voir Caroline comme une écrivaine populaire, connue au Rio de Janeiro. La première image, elle était à Favela do Canindé, dans l'état de São Paulo. Et la seconde image, elle était déjà connue comme une écrivaine, comme elle avoir cette volonté toujours d'être une écrivaine et reconnue par ça. Alors, sur mon travail de recherche pour mon mémoire, j'ai identifié quelques questions pour travailler dans ma problématique et j'ai trouvé important d'aborder les similitudes entre les récits. Comme je disais, la trajectoire les deux hôtesses se rapproche beaucoup.
par rapport à la vie, à la maternité. Les deux écrivaines sont des mères qui a créé ces enfants sont en vie très difficile à cette époque-là par rapport au racisme, au sexisme. euh, et conditions précaires de travail et aussi les désirs d'être un écrivain. Ça, c'est très important de dire. Et les deux récits, c'était sur les genres autobiographiques. Du coup, c'est un genre aussi moins important par rapport à la littérature qui ont connu, la littérature classique, on peut dire, les canons littéraires. Et surtout pour des femmes périphériques comme Caroline, Marie de Jésus et Françoise Ega. J'ai travaillé aussi pour la perspective de l'écriture des soirs, c'est-à-dire la représentation du corps noir féminin, d'en raconter à partir de ces écrivains noirs. C'est pas les autres gens, les hommes blancs qui vont raconter, c'est les propres femmes qui vont raconter sa propre histoire, qui vont dénoncer, qui vont créer des métaphores en langage littéraire, poésie, pour raconter sa propre vie. E j'ai utilisé escrevivência, que c'est un concept que Soraya dit aussi, a travaillé aussi, un concept inventé par l'écrivaine brésilienne très très important, Conceição Evaristo, dans laquelle l'écriture des femmes noires apporte l'idée de la collectivité. C'est ça qui est important de travailler quand on travaille l'ouvrage de Françoise Ega et Carolina Maria de Jesus, surtout o Quarto de Despejo e Letras ao Noir, parce que ces deux femmes-là vont partir du concept de la escrevivência, elles vont écrire sa propre vie, elles vont raconter sa histoire, créant, comme je disais, la, les styles poétiques aussi, les styles littéraires, oralité. La oralité, c'est très important pour Françoise Ega. Elle va utiliser cette mot-là. Du coup, c'est aussi un concept très important à analyser sur la littérature de Françoise et Caroline. Et un autre point que j'ai trouvé intéressant à travailler sur mon mémoire, c'était la littérature comme un dialogue possible entre les deux auteurs, parce que ni Caroline ni Françoise a ce connu. Elle ne connaît pas, Caroline ne savait jamais qu'il y avait un écrivain martiniquaise qui a dédié un livre à Caroline, et ni Françoise a avoir cette possibilité de montrer ses écrits à Caroline. Du coup, c'est un dialogue qui semble impossible, mais à travers de la littérature, c'est possible. Elles vont être liées par rapport à la littérature. Du coup, ça, c'est un outil important de travail aussi. La littérature comme un outil de dialogue et de rapproche entre les ouvrages périphériques, les ouvrages qui sont lus comme subalternes, qui sont lus comme moins importants et moins littéraires, en fait, aussi. Ça, c'est important de travailler. En fait, pour continuer euh, la logique, les deux auteurs ont brisé les canons. C'est ça que j'ai dit tout d'abord. Elles vont briser les canons littéraires classiques parce que les deux femmes noires qui vont périphériques et peu publiées, elles vont partager un dialogue, elles vont dialoguer entre eux. Euh, et Caroline, comme on sache, c'est un des écrivaines très, très important au Brésil qui commence à être redécouvert et republié, en fait. Elle était pendant une période très grande exclue de la littérature classique. On n'étudiait pas Caroline à l'époque. Et maintenant, elle a fait quelques années que Caroline a émergé et on continue à étudier Caroline. Du coup, elle a brisé les canaux, elle est entrée dans les canaux. Et François Ega, il faut faire la même chose. Il faut lire François Ega comme une écrivaine rebusqué et littéraire, non pas qu'un document sociologique des dénonces, etc. J'ai utilisé dans ma méthodologie, Conceição Evaristo, comme je disais, et j'ai divisé en trois parties. Les genres biographiques, j'ai travaillé sur les genres, j'ai étudié les processus et tout ça pour travailler les trois ouvrages et les points communs entre eux et les différences aussi. La littérature antillaise et brésilienne, noire, j'ai travaillé les deux aussi, et la réception des ouvrages, c'est-à-dire que c'était une réception très
stéréotypée, très stéréotypée au Brésil et en France. Caroline a été toujours lue comme un auteur favelada. E ça, c'est péjoratif. On était favelada qui a écrit un livre qui raconte sa propre vie et c'est tout. Non, Carolina, c'est moins de là de ça, plus de là de ça. Elle est une écrivaine complexe, poétique, qui a créé beaucoup de métaphores pour raconter sa propre vie. Et ça, c'est un travail littéraire. Ça, c'est un travail de la littérature et pas seulement une personne qui raconte sa vie comme anthropologue, etc. C'était un texte littéraire, ainsi comme François Zega a fait la même chose. J'ai travaillé, je pensais beaucoup à l'harmonisation par l'écriture. Que la écriture, par l'écriture, pardon, les auteurs inaugurent une nouvelle perspective et une autre forme de narration non stéréotypée. Quand elles vont écrire sur sa propre vie, elles vont inaugurer une nouvelle perspective qui c'est elle-même qui va raconter, non les autres personnes. Et comme je disais, avec un travail très littéraire, très poétique, et non seulement un travail sociologique comme François Zega et Caroline sont présentés par les publics, par la critique. Ainsi, elle cesse d'avoir un rôle passif dans la littérature et devient active lorsqu'elle écrit elle-même sur leur expérience. Et c'est aussi important que les récits des minorités étudiées comme de la littérature et pas seulement comme des documents sociologiques, comme je suis en train de dire. Euh, Pendant mes recherches, comme je suis en France, j'étais à Bordeaux et maintenant je suis à Paris, j'avais l'opportunité de rencontrer Jean-Pierre Ega, qui c'est l'un des fils de François Ega, qui habite à Marseille. Lui, il a sous l'administration du comité Mamega, qui c'est un comité qui organise la vie et les travaux de François Zega. Et c'est aussi un atelier pour la lecture, peinture pour les enfants de la quartier. Du coup, c'est très important et c'est aussi un peu les travaux que sa maman faisait à l'époque. Françoise Zega était aussi un militaire, un militante très active sur les quartiers qu'elle habitait pour aider les gens, pour aider les gens qui étaient revenus en France. Du coup, j'ai parlé avec Jean-Pierre Regard et je suis en contact avec lui plutôt. Bon, c'était un bon moment. Euh, c'est ça, je voulais vous remercier beaucoup pour ma présentation.